D'abord, avec ce taux de conversion, quand on dit il baisse, c'est donc on va avoir moins de rente. C'est qu'une partie de la vérité, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à la retraite? Admettons que vous ayez encore une espérance de vie à la retraite de 10 ans, puis qu'au moment, le jour où vous prenez la retraite, vous recevez un gâteau, puis on vous dit chaque jour de vie qui te reste, tu peux prendre une tranche. Ce gâteau, vous le coupez en 10. Maintenant, vous avez une augmentation de la durée de vie à la retraite, donc si vous coupez toujours 10 tranches de gâteau, il y aura un moment donné où vous vivrez toujours, vous n'aurez plus de gâteau. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec la réforme? C'est de dire, vous ne faites pas 10 tranches de gâteau, vous en faites 20, histoire que vous puissiez avoir du gâteau pendant les 20 ans qui vous restent à vivre. Maintenant, si vous avez le même gâteau et que vous faites 20 tranches, ce n'est plus des tranches que vous avez, c'est des miettes. Donc forcément, on a eu l'obligation de trouver des mesures pour augmenter les cotisations pour que, une fois que vous êtes à la retraite, vous avez durant toute la durée de la retraite, il vous reste de quoi subvenir à vos besoins. Donc, quand on dit qu'avec la baisse du taux de conversion, la rente annuelle va baisser, ce n'est pas tout à fait juste. D'une part, parce que le capital accumulé va augmenter, mais d'autre part, ce n'est pas je cotise plus et je reçois moins, c'est je cotise plus et je reçois plus longtemps. Et ça, il faut quand même le dire.